Bonjour YouTube, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle. Ça sera le puzzle Are the Clumps Normal? De difficulté facile. Alors oui, quand on voit le taux de réussite, on se dit effectivement il est très facile, un taux de réussite de 94%. Par contre, quand on regarde le nombre de personnes qui l'ont fait, finalement, il y a 321 personnes seulement qui l'ont commencé pour 303 qui l'ont fini. Alors comment on peut l'expliquer? Parce que l'énoncé est très compliqué à comprendre. Mais une fois qu'on a compris l'énoncé, il est finalement très facile à réaliser. Quel va être l'objectif de ce puzzle? On va nous donner un nombre, donc là le nombre n. Il va falloir qu'on arrive à déterminer si ce nombre parmi les premières dérivations est normal parmi les congruences. Oula, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots? Alors, on a un exemple qui parle un peu plus de lui-même. Si on lit texte, vraiment si on lit le texte, ça sera très compliqué à comprendre. On va devoir faire varier ce qu'on appelle d, donc les digits. Donc là, pour n, c'est 1, 5, 7, 2, 8, 5. Et on va devoir calculer pour chaque digit sa valeur dans la base B niveau modulo. Pour une base 2, par exemple, 1 est égal à 1 modulo 2. Le 5 est également égal à 1 modulo 2. Le 7 est égal à 1 modulo 2. Le 2 est égal à 0 modulo 2. On voit qu'il n'a pas le même résultat. Donc les trois premiers qui ont le même résultat, puisque ces trois là sont égales à 1 modulo 2, on les met dans un groupe, donc un clubs. 2 et 8 sont tous les deux égales à 0 modulo 2, donc on les met dans un groupe. Et ensuite on a 5 qui revient à 1 modulo 2, on le groupe et on split de cette façon là, qui fait que le nombre n en base 2 a 3 clubs. En base 3, donc là c'est le calcul qui est fait ici, il en a 4. Et on peut voir que ce nombre n, si on fait ça pour chaque digit du nombre n dans chaque base, le nombre de clumps commence à 1, puis 3, puis 4, puis 5, puis 5, puis 5, puis 6, puis 6 et 6. Le fait que ce nombre-là de clumps, donc de petits groupes, à aucun moment n'est revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on a toujours eu le même nombre ou un nombre supérieur pour les bases qui se suivent, fait qu'on considère qu'il est normal. Pour l'exemple de ces n là, on voit qu'il n'est pas normal, puisqu'en base 2, on se trouve avec 4 petits groupes, alors qu'en base 3, on n'en a plus que 2. Le fait qu'on revienne en arrière considère qu'il n'est pas normal, et on considère qu'il sera normal avant la base 3. Pareil pour ce n là, lui on considère qu'il sera normal avant la base 8. Donc on n'a pas le détail d'avant, hein, on les croit. Jusqu'à la base 7 c'était ok, puis d'un coup la base 7 est 4 groupes, la base 8 est 3 groupes, donc on est revenu en arrière, donc lui il est normal avant cette base là. Donc voilà, une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire, vous allez voir c'est assez simple. Donc là on retrouve l'exemple qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a? Donc en entrée on va voir le chiffre n. Il précise que c'est un string, donc il va bien falloir faire à un moment donné peut-être un map number. Et ensuite qu'est-ce qu'on va devoir sortir? Ou on sort qu'il est normal, si il correspond à la propriété. Si il ne correspond pas à la propriété, il va falloir retourner la première déviation qui n'est plus normale. Donc là ça serait 8 qu'il faudrait retourner. Et pas 7, c'est-à-dire que c'est pas la dernière où il est normal, c'est vraiment la première où il n'est plus normal. Alors comment on va réaliser ça? Donc là on peut supprimer déjà ça. On récupère n. On va devoir varier sur les bases. Et pour chaque base, du coup stocker le nombre de groupes qu'on a. Donc pour ça, on va faire une variation où on fait i qui part à 0. Alors non, on va faire partir à 1, vu que la première base c'est 1, ce sera plus facile. Et i est inférieur à 10, vu qu'on doit aller jusqu'à i égale 9. Et ici, on va dire dans notre tableau, alors oui par contre attention, le tableau, l'index commence à 0. Donc on va mettre i-1 pour bien commencer à l'index 0. Qu'est-ce qu'on fait? Le chiffre n, on va le split. Donc là on va récupérer caractère par caractère. Donc là si on reprend l'exemple, ici on va récupérer 1, 5, 7, 2, 8 et 5. Une fois qu'on a fait ça, on va mapper ce résultat. Donc on va dire que pour chacun de ces bits là, on va le retourner en tant que modulo i. Donc à la base, n'oubliez pas ce que je vous dis, c'est un string. On aurait dû faire un convert vers un nombre. Le mot i, quand on lui dit que c'est un modulo, il comprend tout de suite. Si c'est une lettre, il va nous faire une erreur. Là on sait qu'on n'a pas de lettre, on fait confiance à l'entrée.
le fait qu'on lui dise directement modulo i, il va comprendre que x il faut le considérer comme un chiffre et il va faire le modulo i. Donc là, on va afficher ça pour le faire étape par étape. Donc si on fait un console error de base de i-1, vu que c'est celui qu'on vient de calculer, et qu'on affiche ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc si on prend ça, je pense que ça va être l'exemple. Oui, c'est l'exemple, puisque vous voyez en fait que tous ces chiffres-là, donc base 1, ça sera toujours un seul groupe, vu que modulo 1 on est toujours égal à 0. Donc c'est ce qu'il nous dit là. En base 2, on voit qu'on a un groupe qui est constitué de 3 chiffres, ici, puis de 2 chiffres, puis de 1 chiffre. Donc c'est bien ce cas-là. Ensuite, on a un chiffre, puis 1, puis 1, puis 3. Donc c'est bien ce qu'on a là. 1, 1, 1, puis 3. Puis ensuite, on a deux chiffres qui ont la même modulo, un chiffre, un chiffre, un chiffre et un chiffre. Je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris le principe. Donc le fait de faire ça, ça nous permet de découper, comme ils avaient fait en fait ici, avec les bons modulos. Maintenant, il va falloir qu'on regroupe ces chiffres-là. Alors comment on fait? Déjà, dans un premier temps, on va les join. Donc là, c'est plus un tableau qu'on a, mais c'est des caractères. C'est vraiment... Ah, j'ai oublié. C'est ici la point virgule. Donc là, vous voyez, hop, c'est plus des tableaux, c'est vraiment des chaînes de caractères où on a le modulo. Et ensuite, on va match. Alors, on va utiliser le match qui nous permet de rentrer une regex. Et notre regex, qu'est-ce que ça va être? Ça va nous dire, tant qu'on récupère un caractère, tant que ce caractère est le même. Alors, je vérifie que je me trompe pas au fur et à mesure. Tac. Donc là, on dit, on prend un caractère, et tant que ce caractère est le même, on continue. Dès que c'est différent, on coupe. Et on va vouloir récupérer la longueur de chacun de ces caractères là. Pourquoi? Donc là, qu'est-ce que ça fait? On va se retrouver avec... Alors, hop, je reviens avant. On va afficher ça. Voilà ce que ça fait. Ça découpe par bloc. Où les modulos sont les mêmes. Donc là, on a tout ce bloc là. Là, on a ce bloc là. C'est 3 blocs. Là, on a 4 blocs. Là, on a 5 blocs. Et là, maintenant, on va compter le nombre de blocs qu'on a. Puisque ce qui nous intéresse, c'est le nombre de groupes par base. Et on voit qu'on est croissant en permanence. C'est-à-dire qu'on passe de 1, qui est celui-là, à 3, à 4, à 5, à 5, à 5, à 6, à 6, à 6. Donc on est bien normal. Donc là à la sortie, on a ça dans base. Donc maintenant il va falloir qu'on recherche le premier index pour lequel ce n'est pas le cas. Là ici c'est le cas, mais si on lance par exemple lui, on a enlevé le console log, tac. On voit qu'on part à 1, puis à 4, puis on retombe tout de suite à 2. Donc on voit que lui il n'est pas bon. Donc je pense que lui c'est ce chiffre là. On n'a pas affiché le n en entrée, mais il ressemble beaucoup à celui-là, vu qu'on a 4 pour la base 2, puis d'un coup on a 2 pour la base 3. Donc on va supprimer le console log et on va faire ce calcul là. Comment on fait? Donc on va mettre dans la variable résultat, on va lui dire dans la base, donc dans le tableau où on a mis, donc là on a dans base, on a bien le nombre, on a un index qui est le nombre de groupes qu'on a pour chaque base. Trouve-moi, donc on a un find index en Java, c'est une fonction où on va lui dire, ben là ça c'est l'élément courant. On peut lui donner en deuxième paramètre qui est facultatif, ça peut être l'index, et un troisième qui est également facultatif, ça va être le tableau lui-même. Et nous ce qui nous intéresse, c'est que si index plus 1 est inférieur à la taille du tableau, donc on n'est pas au dernier index, donc on n'est pas au dernier, et que l'élément courant, donc celui qu'on est supérieur à l'élément suivant. Dans ce cas-là, tu nous retournes cet index ici. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour ce tableau-là, par exemple, il va venir me chercher ici, puisque à l'élément courant, il va dire, ok, on est quel index? Donc là, on a l'index 1. Est-ce que l'index 3 est plus petit que la taille du tableau? Oui, il y a bien un index 3 qui existe. Est-ce que l'élément où je suis, donc 4, est supérieur à l'élément qui est après? Et je me dis strictement supérieur, donc si c'est égal, c'est faux. Donc là, il va me répondre oui, donc il va me retourner ici cet index-là. Donc là, il va me retourner l'index 1.
si on affiche résulte, pardon, console error de résulte, on a 1, puisque c'est le bon index. On voit que lui il attend 3. Pourquoi il attend 3? J'ai plus la base. Ok, pourquoi il attend 3? Parce que on a à l'index 1, il faut se rappeler que notre index commence à 0, alors que nous notre base commence à 1. Donc déjà de 1, il va falloir qu'on fasse plus 1 à ce résultat là pour avoir la base 2. Sauf que la base 2, c'est le nombre pour lequel il était le plus grand, avant qu'il réduise le nombre de groupes. Si on réaffiche ici base, là ça c'est l'index 1 qui est égal à la base 2, et c'est lui qui est retourné vu que lui est plus grand que lui. Sauf que nous ce qui nous intéresse c'est à partir duquel il n'est plus normal, donc c'est encore celui-là. Donc le résultat, il va falloir qu'on fasse plus 2 sur ce résultat là pour avoir la bonne valeur. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est si on peut l'écrire même, on n'est pas obligé de mettre de if, on a résultat dans le cas où ça va pas trouver d'index parce que ça va tous les parcourir et en fait ben, il n'y en a pas, donc c'est égal à moins 1. Si c'est vrai, c'est en fait que notre nombre il est, alors comment on doit écrire normal, parce que c'est tout en majuscule, il n'y a que le n, donc on doit dire que notre nombre est normal. Donc pourquoi moins 1? Parce qu'il va parcourir tous les groupes du tableau et en fait il n'y a aucun moment que cette condition va être vérifiée. Si par contre il n'est pas égal à moins 1, c'est à dire qu'il a trouvé un cas, donc on va devoir afficher le résultat plus 2, vu que je viens de vous l'expliquer. Et on peut supprimer tout ça. Et normalement, on voit que c'est bien validé. On soumet pour vérifier qu'on soit bien à 100%. Et on a bien résolu ce puzzle là. Donc comme vous voyez, la résolution est très courte. Elle n'est pas très complexe à faire. Mais l'énoncé est très compliqué, c'est pour ça qu'il y a très peu de monde qui ont réussi à faire ce puzzle. Je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.